De retour à On Jase, ici Julie Blecomo, 94.5 Unique FM. On est en studio avec Alex Saraf et Julie Brousseau. On jase la psychologie pour apprécier l'humain. À cette période-ci de l'émission, on va vers notre questionnaire, mais on a un auditeur au téléphone. On a David qui est en ligne avec nous. Bonjour David. Bonjour Julie. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, c'est très beau. Est-ce que vous êtes d'accord ou en désaccord avec la phrase « La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée » ? Moi, je suis d'accord avec ce qu'écrit Alex. Je trouve qu'il a écrit un livre formidable car accessible. Vous avez lu le livre? Oui, j'ai lu, en fait, pour vous dire, j'ai lu tous les chapitres qui m'intéressaient plus particulièrement. Oui. Je ne l'ai pas lu exhaustivement, mais j'ai lu tous les chapitres qui m'intéressaient et aussi personnellement, d'autres chapitres qui sont par rapport aux jeunes, tout ça, parce que je suis professeur et donc je m'intéresse aussi aux jeunes. Voilà. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné dans l'ouvrage d'Alex? Oui, en fait, c'est le style qui m'a surtout étonné par rapport à un style qui est assez décontracté et en même temps qui renvoie à des références savantes appuyées. Donc, je crois qu'il y a une des difficultés qu'on a aujourd'hui dans les ouvrages, que ce soit de psychologie ou d'autres ouvrages, disons, savants, c'est que c'est pas accessible généralement. Et là, c'est lourd aussi. Il ouvre avec, voilà, il y a de l'humour aussi. C'est rare de trouver de l'humour dans ce genre d'ouvrage. Et là, je trouvais ça très plaisant à lire. Et puis, vraiment, je trouvais accessible aux jeunes particulièrement, et donc je trouve que c'est une belle initiative. Je crois que c'est important d'avoir ce message-là, de pouvoir vulgariser la psychologie pour les jeunes, pour qu'ils apprennent à se connaître, à se reconnaître au travers de tout ça. Puis moi, je me rappelle mes premières lectures de psychologie, je crois que j'étais au cégep, j'ai étudié du côté du Québec pour ce volet-là. Puis je me rappelle mes premières lectures, c'est un peu comme quand on lit sur les poux. Ça commence à nous piquer un peu partout. Julie, hein, est-ce que toi, ça te fait rire d'entendre ça? Oui, ça me fait rire. C'est pas juste les poux. Des fois, quand on lit plus loin dans les livres un petit peu plus psychopatho, là, oui. Ouf là là. Oui, c'est ça. Puis on se reconnaît ou tout à coup, on développe des choses, puis ça crée justement beaucoup d'anxiété. Puis je serais d'accord, ayant lu moi aussi des passages du livre, je serais d'accord que c'est simple, il y a une touche d'humour, puis qu'on peut facilement apprivoiser ce langage-là. Qu'est-ce qui vous a le plus plu, David, dans cet ouvrage, dans la psychologie pour apprécier l'humain? Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est justement c'est la bienveillance qu'il y avait toujours derrière. C'est-à-dire que en approfondissant un sujet, toujours il termine par une note positive. Donc il est en accord un peu avec son titre. Pourquoi c'est le fait de se rendre. La vie est simple et on se la rend plus compliquée. C'est qu'il arrive à toujours ramener au positif. Puis pour avoir souvent discuté avec Alex, il a cette attitude-là dans sa... Ah, c'est vrai, je suis certaine que les auditeurs, les auditrices l'entendent. Ouais. Écoutez, David, on a entendu que vous êtes professeur, alors on vous souhaite une belle rentrée, que ça continue d'évoluer comme ça. Merci beaucoup d'avoir téléphoné aujourd'hui. Bon succès. Merci, Julie. Bonne continuation. Au revoir. Bonjour, Alex. Au revoir, David. Salut. Bye. Et voilà. Alors, une appréciation de cet ouvrage, La psychologie pour apprécier l'humain. Maintenant, on a au téléphone une autre personne qui veut se joindre à la conversation. On a Madame Odette qui est au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Julie. Vous allez bien? Oui, bien merci. Et vous? Oui, vous aussi, vous avez lu l'ouvrage et vous êtes sexologue. Oui, sexologue. Monsieur Saraf m'avait mis au courant qu'il voulait écrire un chapitre aussi sur la santé sexuelle. Oui. Il m'en a fait part, il m'a partagé ses écrits et ce qui m'a surprise, c'est que de voir comment moi, avec toute mon expérience de sexologue sur la santé sexuelle... De combien d'années, Madame Odette? On peut dire maintenant presque 35 ans, là. Oh! Et puis, mais ce qui m'a surprise, c'était, et même vraiment la surprise, c'était, les connaissances que moi m'échappaient là à propos des jeunes d'aujourd'hui sur certains besoins sexuels.
mon Dieu. Ben, écoutez, c'est sûr, les attitudes, les comportements, qui sont tellement différents de ceux que moi je vivais à leur âge, là. Est-ce que c'est la sexualité qui est différente ou ce sont les gens qui sont différents? Parce que de ce que je me rappelle de mes premières lectures ou même de ma compréhension de la sexualité, c'était une fonction quand même assez basique, naturelle. Alors, vous nous dites avoir été surprise par ce que vous avez lu. Est-ce que c'est par le comportement, l'attitude, beaucoup plus que la manifestation de la sexualité qui vous a surpris? Oh, je pense que c'est un petit peu tout ça. Les comportements, les attitudes, évidemment, sont beaucoup plus précoces aujourd'hui. Oui, hein? Et tellement aussi, écoutez, ce qui me frappait, là, c'était peut-être un peu trop de banalisation, je dois dire. Ça fait peur. Comme sexologue, est-ce que ça vous fait peur? Bon. Que ça soit banalisé? Ça me fait peur. Mais je me dis, c'est pas parce que les comportements sexuels sont beaucoup plus précoces et élaborés, je dois dire, là, que il y a plus de connaissances sur, je dirais, la santé sexuelle ou même l'érotisme et tout ça. Non, il y a autant de problèmes parce que moi, c'est sûr que en tant que clinicienne, j'ai reçu des garçons, des filles beaucoup plus jeunes, là, tu sais, qui pouvaient avoir 18, 20 ans, et qui, évidemment, faisaient face à des problématiques aussi. Et moi, c'est sûr que, regarde, je suis pas là pour faire la morale non plus, là, et puis je me dis d'autres temps, d'autres mœurs, je ne juge pas du tout. Je suis là pour les guider, accéder à... par exemple, à s'épanouir sexuellement. Écoutez, on pourrait parler avec vous pendant des heures, basé sur vos 35 ans d'expérience comme clinicienne, sexologue. Si vous aviez un conseil à donner là, à un jeune qui nous écoute en ce moment, en lien avec sa sexualité, là, quelque chose de simple. Là. La sexualité saine, ça devrait être quoi, selon vous? Bon, écoutez, moi, je pense que c'est important de faire la distinction entre l'excitation et le plaisir. Parce que l'excitation, c'est pas besoin d'aimer pour ça. Ça peut se faire tout seul, comme ça peut se faire à deux. Ouais. De toutes sortes de moyens. Par contre, le plaisir, c'est fait aussi d'émotions. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sensation et d'excitation, mais c'est fait d'émotions et autant que possible des émotions positives. Écoutez, on va garder ça là parce qu'on a tellement de choses à dire, mais j'aime beaucoup la distinction que vous nous avez apprise d'une sexualité saine. L'excitation peut être seule ou avec d'autres, mais le plaisir est beaucoup plus émotif. Est-ce que j'ai bien compris? C'est émotif, mais en même temps, ça se partage et c'est fait de volupté, d'érotisme et d'amour autant que possible. L'amour autant que possible. On la souhaite toujours. Merci beaucoup, Mme Odette, d'avoir téléphoné aujourd'hui. Ça a été très intéressant comme complémentarité à l'ouvrage d'Alex Saraf. Merci, puis au plaisir. Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et que c'est intéressant, Alex, on pourrait en parler. C'est sûr. C'est Nicole Odette, c'est elle qui a validé le chapitre sur la santé sexuelle. Oui, donc, on ne doute pas qu'elle a certainement pu t'appuyer là, dans ce chapitre-là. Es-tu prêt? On est rendu... Oui, vas-y, je t'écoute. Question machine à café de 1 à 65. 1 à 65. OK, je pige. Je dis juste un... OK, je vais prendre 5, mon chiffre préféré. Numéro 5. Au téléphone, l'appel de qui prends-tu toujours? Au téléphone, l'appel de qui je prends toujours? Peu importe ce que tu es en train de faire, où tu es, l'appel de qui? Ben, des amis. De tous tes amis? Ben, des amis que je connais bien, là. OK. Ou de ma mère, mettons, je sais pas. Ben là, maman va être bien contente. C'est sûr, mettons exemple de ma mère. La majorité des mamans peuvent dire la même chose. Julie, l'appel de qui prends-tu toujours? Bien, très clairement, mes enfants. Est-ce que tes enfants prennent toujours ton appel?
Jusqu'à date, je dirais que oui, mais la conversation se fait souvent par texto, j'avoue. Ça facilite beaucoup de choses quand même, puis la communication, elle est claire, elle est là, mais c'est un outil, là. C'est pas que ça, hein? Soyons clairs. Oui, bien, c'est un outil, un mode de communication. Bon, moi aussi, généralement, là, mes enfants, mon plus vieux Christo, qui nous écoute peut-être, lui, il me dit, sais-tu que tu es la seule personne qui me laisse des messages téléphoniques? J'ai dit oui, puis il dit les autres, ils m'envoient des textos. Les textos sont les textos maintenant. Là. Il dit si je réponds pas, il dit c'est parce que je peux pas te parler. Donc, j'aime à penser que Christo prendrait toujours mon appel, mais c'est parce qu'il ne peut pas. Je fais un appel téléphonique à mon fils, il me répond par texto, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ça ce qu'ils font. Je sais que les gens font ça. Ils répondent pas à leur téléphone, leur cell, mais ils disent bonjour, tu viens de m'appeler. Donc ça, c'est une toute autre émission où est-ce qu'on pourrait aborder la communication. Puis justement, parlons-en de ces ados-là. Oui. Dans l'ouvrage, Alex, on parle beaucoup des adolescents. Ouais. Est-ce que les adolescents d'aujourd'hui ont tant changé des adolescents des générations précédentes? Puis, avant de répondre à cette question-là, définissons c'est quoi l'adolescence? C'est quel âge maintenant? Là? On est un peu confus dans tout ça. Bien, moi, je vais te le dire. Premièrement, la période de l'adolescence, c'est une période transitoire entre l'enfance puis le début de l'âge adulte. C'est quoi, là, en ce moment? Bien, c'est ça, 18? Parce que les psychologues, premièrement, on dit, selon les... on dit 18 ans, majeur, adulte, mais pour les psychologues cliniciens, eux autres, ils parlent en termes de cycle de 7 ans. Donc, la première période de l'enfance serait 0 à 7. Oui. La seconde partie de l'enfance serait 7 à 14. Okay. Puis l'adolescence serait 14 à 21. Sauf qu'il y en a maintenant qui disent que l'adolescence... De nos jours, on dit que l'adolescence, c'est 15 à 25 ans parce qu'on dit que le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Je veux inviter Julie dans la conversation, puis en gardant en mémoire que le 21, pendant longtemps, quand on arrivait à 21, partout sur la planète, on est majeur. On est majeur. Partout sur la planète. Puis là, maintenant, j'entends que peut-être les âges sont révisés, Julie. Bien, c'est sûr que ça prend un âge au niveau sociétal pour dire, OK, on est rendu à la maturité, mais d'une façon plus psychologique ou interne, c'est très varié. Donc, notre cerveau, nos expériences ne nous permettent pas d'acquérir les mêmes expériences et les mêmes apprentissages dans la vie. Donc, c'est sûr que, le lobe frontal, surtout, qui se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Ça se développe à la fin. Oui, à la fin. Puis, toute la question des réflexions, des prises de décision, c'est ça qui est plus compliqué à développer. Homme-femme, moi, j'entendais... anciennement ou dans mon temps, les filles sont plus matures que les garçons. Est-ce qu'on peut encore dire ça? Ben moi, ce que j'ai entendu, puis je l'ai vérifié avec une psychologue, c'est une psychologue d'approche psychodynamique, Sylvie Gay, puis je l'avais vérifié avec elle, puis parce que je l'ai entendu de bouche à oreille, puis elle avait dit, c'est vrai, c'est que l'âge mental des garçons à l'adolescence serait plus bas que l'âge mental des filles à l'adolescence, mais pas après l'adolescence. Parce que parfois, on dit que les garçons peuvent être plus immatures. J'aime pas le mot immature, je dis d'un âge. Parfois, ils peuvent être plus bébés, etc. Mais c'est probablement la question du lobe frontal qui n'est pas encore complètement développé. On va parler de ce fameux lobe frontal. On va continuer la conversation sur l'adolescence. Puis on n'a pas parlé d'amour encore, on n'a pas parlé de deuil. Ça, c'est très important aussi au niveau de la psychologie. Alors, revenez-nous au 613-745-9450. Vous êtes à On Jase sur les ondes d'Unique FM 94.5.